Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire la cavité osseuse, plus précisément les os qui constituent la cavité osseuse. La cavité osseuse, en fait, elle présente quatre parts. Une paroi supérieure, une paroi inférieure, une paroi médiale et une paroi latérale. La paroi supérieure, elle est constituée par l'os frontal et la petite aile du sphénoïde. La paroi inférieure, elle est constituée par la face supérieure du maxillaire, l'os zygomatique et le processus orbitaire du palatin. Ce petit triangle que vous voyez par ici. La paroi médiale, elle est constituée par la branche montante du maxillaire. Voilà la branche montante du maxillaire. Par l'os lacrymal. Le voilà, l'os lacrymal. Le voilà. Et par l'os planum de l'ethmoïde. Voilà. La partie latérale, elle est constituée par l'os zygomatique encore. Voilà. Partie de l'os zygomatique qui constitue la paroi latérale de la cavité orbitaire et la grande aile du sphénoïde qu'on voit très clairement par là. Voilà la grande aile du sphénoïde. Donc, ne vous inquiétez pas, on va tout redire et on va maintenant utiliser un petit crayon pour vous montrer toutes les cavités, toutes les os de la cavité séparément. Donc, on a dit que la paroi supérieure est constituée par l'os frontal, voilà l'os frontal, et par la petite aile du sphénoïde. Changez de couleur, voilà la petite aile du sphénoïde. On a dit que la paroi inférieure, elle est constituée par la face supérieure de l'os maxillaire, la voilà, la face supérieure de l'os maxillaire, par l'os zygomatique, voilà, la partie de l'os zygomatique pardon, je vais changer de couleur, qui forme la paroi inférieure de la cavité orbitaire, et, et voilà le processus orbitaire du palatin. C'est ce petit triangle ici. C'est ça le processus orbitaire du palatin. Maintenant, on va passer à la paroi médiale. On a dit que la paroi médiale, elle est constituée par la branche montante du maxillaire. Voilà la branche montante du maxillaire. Par l'os lacrymal, et c'est très clair ici, voilà l'os lacrymal. Et encore par l'os planum de l'ethmoïde. Donc, tout court, l'ethmoïde. Vous en rappelez très clair. Voilà l'ethmoïde. La face latérale, elle est constituée par la grande aile du sphénoïde, qu'on voit très clairement, la voilà, et la partie du zygomatique restante, la voilà. Donc, c'est grosso modo ça. On va voir que l'orbite osseuse, elle a un sommet appelé région postérieure de l'orbite avec deux orifices. Voilà. Elle a un sommet. C'est la région postérieure. On la voit très clairement. Voilà la région antérieure. Et voilà la région postérieure. Si vous avez regardé la vidéo précédente, on a dit que l'œil, elle a une forme de cône. Voilà, comme un cornet de glace. Voilà, euh, voilà la face antérieure et voilà la face postérieure. La région postérieure de l'orbite, elle est constituée par deux orifices. Donc, je vais tout effacer pour bien voir les orifices. On a l'orifice qui est très important, un orifice qui est très important et qui est le foramen optique ou le trou optique. Voilà. Pour bien visualiser ce trou optique, je vais essayer, voilà le trou optique.
Donc, vous le voyez, c'est par là où passe le nerf optique, l'artère et la veine ophtalmique. Mais pas seulement ceci, bon, vous voyez le cône, vous voyez la structure de l'œil, comment elle est formée. L'œil, en fait, ce n'est pas juste quelque chose de rond, mais conique. C'est quelque chose de conique. Donc, on a dit que son sommet, qui est de la région postérieure, est formé par deux orifices, le foramen optique, qui permet le passage du nerf optique, l'artère et la veine ophtalmique, et une fissure orbitaire supérieure. Voilà la fissure orbitaire supérieure. Pourquoi en fait supérieure? Parce qu'on a une autre fissure. Voilà, c'est la fissure orbitaire inférieure. On va pas en parler maintenant, mais on va juste se consacrer sur la description de cette fissure orbitaire supérieure. Et elle permet le passage de quatre nerfs crâniens. Le troisième nerf, le quatrième, le 5-1 et le 6. Et c'est à ce niveau que s'insère l'anneau tendinocommun. Si vous avez regardé la vidéo précédente, vous allez tout comprendre. Euh, si l'orbite osseuse, si la cavité osseuse elle a un sommet, donc nécessairement elle va avoir une base. Voilà la base du crâne qui est en forme de cadre. C'est comme un cadre avec trois rebords. Un rebord orbitaire inférieur, un rebord orbitaire supérieur et un rebord orbitaire latéral. Donc voilà, on a atteint la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.